Le Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés et pour programmer une année de grâce. Un jour, on va en parler, une année de grâce. Parce qu'il nous reste seulement un jour. Une année de grâce. Pour proclamer une année de grâce. Donc c'était ça la mission de Jésus-Christ sur la terre. C'était pour libérer des captifs. Il dit, quand vous irez dans le village en face, vous trouverez un anneau attaché. Bien, mais l'anneau attaché, c'est l'état où toi tu te trouvais avant de venir en Jésus-Christ. C'est ça ton état. On était liés par le péché. On était liés par la malédiction de nos familles. On était liés, je ne sais pas, par les coutumes. On était liés par la maladie. On était liés quelque part, je ne sais pas, par d'autres pratiques. Et les autres étaient liés aussi par les liens de mariage. Que les autres ignorent. Il y a des gens, par la folie, ils se sucent les sangs. Moi, je prends mon sang, je te donne, toi, tu me donnes ton sang. C'est un lien dans notre famille, dans nos vies, les liens de mariage. Il y a des gens qui ont fait ça par la folie. Un jour, j'ai regardé les films, quoi, les faits d'amour. J'ai vu quelque chose que les gens regardent les films sans savoir. Il y avait un homme et une femme, je ne sais pas qu'est-ce qui me prenait pour regarder ça. Ils étaient ensemble, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils disaient. Ils ont pris un cadenas, ils ont dessiné les cœurs. Ils se sont peut-être embrassés. Après, ils ont pris les cadenas, ils ont jeté ça dans l'eau. Voilà la magie. Nous regardons des films sans savoir. Voilà la magie. Donc, il y a d'autres personnes qui sont liées par ça. Mais Jésus-Christ envoya des disciples. En envoyant ces deux disciples, il leur dit, quand vous irez dans le village qui est en face, vous trouverez un anneau attaché. Et quand vous trouverez l'anneau attaché, vous le détacherez. Et si quelqu'un même vient vous demander pourquoi vous le détachez, vous leur direz seulement que le Seigneur en a besoin. C'est ce qu'il dit ceci. L'état de l'anneau qui était attaché, c'est notre vie à nous quand on était attaché par quelque chose qui nous liait. Mais chacun vient de sa famille avec toutes les réalités. Nous venons d'un coin quelconque avec toutes les réalités possibles. Les autres étaient liés, je ne sais pas, par les liens des familles, par les liens de la mort, par les coutumes ou quoi que ce soit. Mais voilà, Jésus-Christ, par sa mission à lui, il envoyait des disciples qui ne représentent que la parole et le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'homme ne peut jamais être délivré, ne peut jamais croire, ne peut jamais changer sa vie s'il n'est pas convaincu par la parole et par le Saint-Esprit. Bien aimé, fais gaffe dans ta vie de prendre un païen, de le mettre en mariage pour dire que c'est toi qui vas lui changer sa vie. Never. Cela n'existe jamais. Il y a des gens qui ont fait cette erreur dans leur vie. Il est allé se marier avec un païen en disant que je vais changer sa vie. Bien aimé, si la parole et le Saint-Esprit ne convainquent pas la personne, il ne changera jamais et jamais. Et tu verras des choses dans ta vie. Moi, j'ai connu une sœur qui était mariée avec un païen. L'homme a besoin de la sœur seulement quand la sœur entre en prière. Amen. Amen. Il a besoin de la sœur quand seulement il a besoin de la quand la sœur entre en prière. Donc nous devons faire attention par rapport à cela. C'est très important. C'est vraiment très important. Donc c'est l'état où nous étions, pendant qu'on était encore des païens. C'est l'état où on s'est trouvé. Et le Seigneur a envoyé la parole. La Bible dit, dans leur détresse, dans leurs angoisses, il a envoyé la parole leur délivra. C'est la parole qui nous a délivrés. Et quand la parole nous a délivrés, c'est alors que nous sommes devenus des chrétiens. Et nous sommes devenus des chrétiens et des enfants de Dieu. Mais écoutez une chose. Le Seigneur dit ceci, quand quelqu'un demandera, pourquoi vous les détachez? Il dit seulement, dites-leur que le Seigneur en a besoin. C'est ça la conclusion. Bien, mais si tu viens aujourd'hui à l'église, je le répète encore aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons besoin de toi. Si tu viens aujourd'hui à l'église, ce n'est pas parce que peut-être nous voulons te voir comment peut-être tu pries. Mais si tu viens aujourd'hui prier, c'est parce que le Seigneur a besoin de toi. C'est ça la vraie raison. Nous ne venons pas ici parce que peut-être nous voulons nous encastrer dans cette maison qui chauffe. Mais nous venons aussi parce que le Seigneur a besoin de nous. Tant qu'on est encore vivant, le Seigneur a besoin de nous. Il veut encore nous utiliser pour sa gloire. Il veut encore nous élever pour sa gloire. Il veut encore nous guérir pour sa gloire. C'est quand le Seigneur dit ceci, quand on vous demandera pourquoi vous les détachez, dites-le seulement, le Seigneur en a besoin. Bien aimé, le Seigneur a encore besoin de moi. Le Seigneur a encore besoin de moi. C'est pour ça, moi, je ne resterai pas à la maison malgré l'heure que j'ai fini la fête.
Le Seigneur a encore besoin de moi parce que je ne resterai pas à la maison malgré cette maladie qui me dérange. Pourquoi? Parce que le Seigneur a besoin de moi. Voilà, bien-aimé. Et il y a les autres pour venir à l'église, ils attendent seulement les passés puissent les rappeler. Parce que tu n'as pas encore compris que le Seigneur a besoin de toi. Si réellement, si tu comprenais que le Seigneur a besoin de toi, bien, tu vas te lever seul, tu vas peut-être prendre ton transport pour venir à l'église. Pourquoi? Parce que le Seigneur a besoin de toi. Mais écoutez, bien, quand le Seigneur a besoin de nous, ce n'est pas parce pour qu'il puisse peut-être nous faire de quoi, mais quand le Seigneur a besoin de nous, c'est pour nous guérir, c'est pour nous donner ce que nous avons besoin. Amen. La Bible dit ceci, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Mais quand Dieu s'approche de l'homme, c'est pour amener toujours de bonnes choses. Amen. Quand Dieu s'approche de quelqu'un, c'est pour toujours faire de bonnes choses. La Bible l'appelle l'homme de bien. Pourquoi? Parce que partout où il passait, il ne faisait que des bien. Il entra dans un village, pendant qu'il partait, les gens qui étaient malades, ils ont compris que cet homme, c'était un homme de bien. La Bible dit tout le monde cherchait à toucher son vêtement. Et quand il touchait son vêtement, tout le monde était guéri. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a la guérison. En lui, il y a la délivrance. Et en lui, il y a tout ce que l'homme cherche. Mais le problème, c'est quoi? Tu dois savoir dans ta vie que le Seigneur a besoin de toi. Mais Dieu ne peut jamais utiliser des pierres pour aller évangéliser, tant que tu es encore vivant. Amen. Voilà, nous freinons l'œuvre de Dieu sur cette terre. Nous empêchons Jésus-Christ de venir. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore compris que le Seigneur a besoin de nous. Amen. Moi, quand je me réveille le matin, je me dis que le Seigneur n'a que moi pour prêcher la parole de Dieu aujourd'hui. Quand tu te réveilles, tu dis que le Seigneur a besoin de moi pour la délivrance de ma famille. Si tu commences à dire cela, le Seigneur t'utilisera plus que tout le monde. Amen. Voilà les secrets. Réveille-toi, dis que le Seigneur a besoin de moi. Il dit, quand on va vous demander pourquoi vous le détachez, dites seulement que le Seigneur en a besoin. Bien, mais ce n'est pas en fait que le Seigneur t'a retiré de la malédiction de ta famille. Ce n'est pas en fait que le Seigneur t'a retiré de la coutume de ta famille, c'est pour qu'il a besoin de toi. Amen. Le Seigneur veut t'utiliser pour sa gloire à lui. Si l'homme de Dieu, si un enfant de Dieu parvient à comprendre que dans ta vie, que le Seigneur a besoin de toi, bien, mais tu n'auras pas même pas à fuir l'église. Amen. 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 Tu ne vas même pas fuir l'église. Pourquoi? Parce que le Seigneur en a besoin. Et quand tu viens devant le Seigneur, on ne dort pas. Parce que le Seigneur en a besoin. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que le Seigneur a besoin de moi. Il dit, quand on va vous demander pourquoi vous le détachez, dites seulement que le Seigneur en a besoin. Mais il y a des gens, quand ils viennent dans l'église aujourd'hui, s'ils ont leur guérison, ils s'en aillent, bien-aimés. Bien-aimés, ne crois pas que tout le monde qui était venu à l'église ont trouvé la guérison. Mais Dieu n'a trouvé que toi pour te guérir de ta maladie. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi. Voilà la raison par laquelle après ta maladie, si tu rentres à la maison, quand ta maladie sera encore grande, tu n'auras pas d'appui dans ta vie. Alléluia. Amen. Si les enfants de Dieu parviennent à comprendre ces versets, que s'il y a la délivrance dans ta vie, si le Seigneur t'a ramené même en Europe, c'est parce que le Seigneur a besoin de toi. C'est très important dans notre vie. C'est ce que nous devons comprendre et saisir dans notre vie. Donc c'est l'état où on était liés quelque part par les liens de la famille. On était liés quelque part par les liens des coutumes. On était liés quelque part par les liens de la mort. Et le Seigneur nous a délivrés par sa parole. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de nous. Et en ayant besoin de nous, il veut que nous demeurions dans sa présence. C'est ce qu'on nous a dit. C'est ça, c'est le conseil. Quand je demeurerai dans la présence d'Éternel, le conseil qu'on a donné à Bathsheba, tu vas te sauver et tu sauveras ta famille. Ils sont des païens, je ne vais pas m'occuper d'aider, mais quand tu demeures dans la présence de Dieu, ta demande de Dieu aussi peut les résoudre. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Quand moi je crois, cette grâce peut retomber sur ma famille en moi. C'est ça ce qui est très important. Mais le problème important, c'est de demeurer dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je voulais seulement démontrer au peuple de Dieu les principes qui amènent l'homme à demeurer dans la présence de Dieu. C'est ce que moi je voulais dire. Pour demeurer dans la présence de Dieu, nous avons 3 principes importants afin que l'homme puisse demeurer dans la présence de Dieu. Mais les raisons qui font que l'homme demeure dans la présence de Dieu,
La Bible dit ceci, loin de Dieu, c'est l'injustice. Loin de Dieu, c'est l'injustice. L'homme doit demeurer dans la présence de Dieu pour bénéficier de sa protection. L'homme demeure dans la présence de Dieu pour bénéficier de sa bénédiction. L'homme demeure dans la présence de Dieu pour bénéficier de sa bénédiction et de tout ce que Dieu peut lui faire dans sa vie. C'est très très important de demeurer dans la présence de Dieu, parce que quand je demeure dans la présence de Dieu, je bénéficie de tout ce qui vient de Dieu. La Bible dit ceci, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Mais quand Dieu s'approche de l'homme, c'est pour amener toujours de bonnes choses. La Bible dit, sur son trône, il y a lait qui coule. Et la Bible dit, venez boire ce que vous n'avez même pas acheté. Alléluia. Amen. Tout ce que l'homme a besoin, il peut toujours en trouver seulement devant notre Dieu. C'est pour ça que nous avons l'intérêt de demeurer dans la présence.